Si on regarde maintenant toutes les infos techniques sur cette partie de l'écran, on va pouvoir modifier la cote A qui, de manière homothétique, va modifier la cote B. On veut par exemple une monture un petit peu plus grande. Non pas qu'elle ne sera pas ajustée à notre porteur, mais en termes de style, on a un porteur qui aime les montures, par exemple, un petit peu plus grandes. On peut potentiellement modifier un petit peu la longueur de branche. Si on a bien positionné les points, ce n'est pas forcément nécessaire. Position monture, on va pouvoir monter ou descendre la monture. Volontairement, je vais la descendre, qui va avoir un impact directement au niveau de tous les calculs et en particulier du calcul de la taille du nez. Donc quand on fait moins, on descend la monture, quand on fait plus, on va remonter la monture. Inclinaison de la monture, ça va nous permettre de jouer par rapport aux sourcils. Donc là, on est bien aligné, mais si on a une différence de hauteur et qu'on veut un peu plus aligner par rapport aux sourcils, on va pouvoir pivoter la monture dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement en cliquant sur moins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc volontairement, je vais mettre des valeurs très importantes pour modifier cela à l'écran. On clique donc sur appliquer les modifications et on va recalculer intégralement la monture par rapport à ça. Donc la monture a été recalculée, on voit qu'on a plus d'espace par rapport au sourcil puisqu'on l'a baissé de 2 mm et on voit que maintenant elle est en biais, ce qui n'est pas adapté à notre porteur, mais pour vous expliquer le principe. Quand on zoome, c'est tout à fait net. Si jamais les modifications ne nous conviennent pas, on peut remodifier chaque élément ou tout simplement annuler les modifications.